L'actualité m'a donné envie d'aborder la question du recrutement dans les collectivités locales et les établissements publics locaux. Mais semble-t-il, il y a ici parfois des pratiques exotiques. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Picard, je suis conseiller municipal de Nice et conseiller métropolitain de Nice-Côte d'Azur. Je siège dans le groupe écologiste. Merci pour vos commentaires après ma première pause café. Vous avez été nombreux à être étonnés par le temps de parole limité, voire très limité accordé à l'opposition. J'ai une élue de Limoges qui m'a dit que dans sa commune, le temps de parole de l'opposition n'était pas encadré. Alors évidemment, la séance d'un conseil municipal ne doit pas être interminable, mais il faut comprendre qu'à Nice, la séance est quand même interminable, mais absolument pas à cause de l'opposition. L'actualité m'a donné envie d'aborder la question du recrutement dans les collectivités locales et les établissements publics locaux. La loi a posé un principe simple: les emplois permanents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics sont occupés par des fonctionnaires. Il faut donc normalement, au préalable, réussir un concours et ensuite, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, répondre à un appel à candidature et être retenu à l'issue d'un jury de recrutement. Cette procédure est d'ailleurs l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe de l'égal accès aux emplois publics, reconnu à tous les citoyens sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Et ce principe à valeur constitutionnelle s'applique a priori même sur la Côte d'Azur. Mais semble-t-il, il y a ici parfois des pratiques exotiques. Ainsi, le 7 juin 2018, le conseil municipal prenait acte d'un rapport sur les liens familiaux pouvant exister entre les conseils municipaux et les agents de la ville ou de la métropole. Ce rapport a été rédigé par le comité d'éthique de la ville dont la composition avait été décidée par Christian Estrosi lui-même. Ce rapport nous apprenait que 22 agents recrutés avaient des liens avec un élu et que 19 conseils municipaux étaient concernés. Surtout, on apprenait que certains de ces agents avaient été recrutés sur dossier. C'est-à-dire que les candidats n'avaient passé ni concours, ni jury de recrutement, ni même entretien. Alors je ne savais même pas qu'on pouvait être recruté dans la fonction publique sans passer l'entretien. Anticorps 06 a donc saisi de ces faits le procureur de la République qui a ensuite ouvert une enquête. Cette affaire soulève la question du recrutement familial dans les collectivités locales. Suite au Penelope Gate, le gouvernement a davantage réglementé le recrutement au Parlement. Mais, mis à part les emplois dans les cabinets locaux, le recrutement des agents publics dans les collectivités locales reste peu encadré et peu contrôlé. La Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rendu public le 28 septembre 2020 son rapport d'observation définitive sur la gestion du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes depuis 2013. Alors, le centre de gestion est un établissement public administratif présidé par Christian Estrosi depuis 2015. Il exerce des missions en matière de gestion des ressources humaines pour le compte de communes ou d'établissements publics. Il n'est pas superflu de signaler que c'est le centre de gestion qui fournit à ces collectivités affiliées le référent déontologue prévu par la loi. Il est donc censé montrer l'exemple. Au final, la Chambre régionale des comptes ne semble pas être convaincue que tous les agents aient fourni en contrepartie de leur rémunération un travail réel pour le centre de gestion. Elle insiste notamment sur le cas de 2 élus qui ont été recrutés au centre de gestion. Le premier est conseiller départemental. Il était également à l'époque des faits adjoint au maire de Nice et conseiller métropolitain. Il a été rémunéré par le centre de gestion pendant 16 mois en qualité de chargé de mission, mais il a laissé peu de traces de son activité, pour reprendre la formulation de la Chambre. Le deuxième élu dans le collimateur de la Chambre est actuellement adjoint au maire de Nice et vice-président de la métropole. Il perçoit également 6 520 € bruts en qualité de directeur de cabinet du président du centre de gestion depuis 2015. Mais là aussi, la Chambre constate, je cite, « l'absence flagrante de preuves étayées et convaincantes d'une activité à temps plein ». Au regard de l'ensemble de ces anomalies susceptibles d'être qualifiées sur le plan pénal, j'ai saisi le procureur de la République. Cette affaire soulève la question plus générale des élus qui font parfois de belles carrières, voire même un peu trop belles, dans la fonction publique territoriale
au nez et à la barbe de personnes qui ont pris la peine de passer des concours. Là aussi, on peut déplorer une absence criante de contrôle tant au moment du recrutement qu'au moment des avancements ou des promotions de ces VIP de la fonction publique territoriale. La Chambre régionale des comptes a également rendu public le 9 octobre 2020 un rapport d'observation définitive sur la gestion de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter de l'année 2015. Rappelons que la région a été présidée par Christian Estrosi de décembre 2015 à mai 2017. Elle est actuellement présidée par Renaud Muselier. La Chambre constate tout d'abord qu'il y a au moins 9 emplois de cabinet en trop par rapport au plafond légal. La Chambre relève ensuite que 2 collaborateurs du cabinet de Christian Estrosi ont bénéficié d'un prolongement fictif de leur contrat de travail pendant 3 mois après que Christian Estrosi a quitté la présidence de la région. Enfin, la Chambre s'étonne de la rémunération de plusieurs collaborateurs, notamment parmi les plus jeunes. Par exemple, un jeune de 22 ans a été recruté en 2016 avec une rémunération de 2 500 € net par mois pour un mi-temps. Problème, selon la Chambre, je cite, son dossier ne contenait pas de curriculum vitae, pas de diplôme et pas d'éléments relatifs à son expérience professionnelle. Au regard de toutes ces anomalies, là aussi, j'ai saisi le procureur de la République de Marseille. Je peux vous dire que je dépense beaucoup d'argent en recommandé. Comme les 2 autres affaires, cette affaire montre l'absence de contrôle des recrutements dans les collectivités locales. Le contrôle de légalité effectué par le préfet n'est à l'évidence pas satisfaisant. Alors que faire ? Dans sa charte éthique rendue publique en février 2020, pendant la campagne électorale des municipales, la liste Nice écologique sur laquelle je figurais avait justement insisté sur la question du recrutement. Nous avions pris l'engagement suivant. Le recrutement d'agents publics sera fait après appel à candidature. Plus aucun recrutement sur dossier ne sera effectué. Des jurys ouverts aux élus minoritaires et aux partenaires sociaux seront systématiquement organisés pour choisir le meilleur candidat selon des critères objectifs. Tout élu ou agent public ayant un lien familial avec un candidat devra s'abstenir de toute intervention dans la procédure de recrutement. Ces mesures ont l'air révolutionnaires, mais elles consistent tout simplement à respecter le principe d'égal accès aux emplois publics contenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un enjeu essentiel car la qualité du service public dépend de la qualité du recrutement. Et enfin, je vous rappelle que c'est nous les contribuables qui payons. Voilà, la deuxième pause café est terminée. Vous pouvez trouver tous les détails des 3 affaires évoquées sur mon blog. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à me donner du grain à moudre.